Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour accueillir l'homme de Dieu à la chair? Alléluia. Nous élevons nos mains vers le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour ce jour que tu as fait et que ce jour soit un sujet de joie, un sujet d'allégresse, de bonheur pour nos familles respectives. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, reçois toute la gloire. Oui, béni soit notre Dieu, notre Père céleste, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Que vos maisonnées soient bénies. Que Dieu bénisse les œuvres de vos mains. Que le Seigneur bénisse vos enfants. Que le bien-être soit votre portion en ce jour dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que la maison du potier soit bénie dans le nom de Jésus. Père, je veux te dire merci pour le déploiement, oh Seigneur, de tes forces armées en ce lieu, Seigneur, à cause de ton peuple. Nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Qui peut nous rappeler la dernière partie? Nous étions sur quoi? Chris, nous étions sur quoi? La dernière partie. Nous t'a béni 3. Oui, qu'est-ce qui a été dit? Ah oui, ça c'était le dimanche. Le jeudi, tu n'étais pas là. Ok. Le jeudi, tu n'étais pas là. Jean? Amen. Ça, c'est nous t'a béni combien? 5. 5. Amen. Nous t'a béni 6. Nous sommes au nota béni 6. Ce que nous sommes en train d'étudier concernant les cieux, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, le deuxième ciel où Satan a érigé son quartier général. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une histoire, j'ai été à l'école ou bien je n'ai pas été à l'école. Nos ancêtres n'ont pas été à l'école, mais ils connaissaient ces vérités-là. Donc, il t'appartient de bien comprendre de quoi
est-ce que nous sommes en train de parler? Pourquoi nous parlons de ces choses? Ces choses ne sont pas enseignées pour être enseignées. Dieu attend que toi et moi, nous puissions mettre ces choses-là en pratique. Ce que tu entends en ce moment-là, il faut le mettre en pratique. Si tu veux régner dans ce monde-là, si tu veux rapporter des victoires, mets en pratique ce que tu attends les jeudis et les dimanches. Il faut les mettre en pratique. Dieu dit dans sa parole, ce que tu décideras de faire réussira. Donc, le succès, ton succès dépend de toi. Dieu a fait sa part. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Même au-delà même de ton imagination. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ. Comment saisir ces bénédictions? Dieu nous enseigne que il y a une bataille qui se livre contre nous, à notre insu. Mais Dieu demande à ce que nous nous tenions dans la prière, que nous tournons vers lui. C'est lui qui va faire ton palabre. C'est lui qui combattra pour toi. Dieu va se lever pour toi dès l'instant que tu cries à lui. Capturer et donner des ordres au matin et au soir, ou encore au jour et à la nuit. C'est le terme. C'est le terme que nous sommes en train de étudier. Nota bene 6. Nous écrivons que l'aube aussi peut recevoir des instructions, des ordres. Toi qui m'attends ce matin, si tu comprends ce que nous disons par l'aube, il ne faut pas dire n'importe quoi. Nous avons dit que les éléments de la nature ont des oreilles. Nous avons été enseignés que les méchants, les enfants du diable, les mystiques, parlent aux objets, parlent aux éléments non animés comme si c'était des personnes. Bien-aimés, l'aube peut recevoir des instructions, en parenthèse des ordres. Nous écrivons également que l'aube est mentionnée dans la Bible comme la naissance d'un jour. Comme la naissance d'un jour. Tu comprends? La naissance d'un jour. Donc, avant que le jour ne naisse, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Avant que le jour du lundi ne naisse, nous parlons de l'aube. Cette période-là peut recevoir des instructions, des ordres, des commandements de ta part. Mais souvent, par ignorance, nous laissons passer ce moment-là. Et c'est à 8h, à 9h, on veut donner des ordres pour que ce jour-là soit en notre faveur. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi tout au long de l'enseignement, il faut bien écouter. Si tu décides de te lever à 9h pour prier, pour pouvoir capturer le jour là, laisse-moi te dire, tu perds ton temps. Ça ne marche pas. C'est pourquoi je vous invite
à regarder dans votre Bible quelles sont les périodes où le Seigneur se retirait, se mettait à l'écart, loin de la foule. Quelles sont ces heures de prière? Je ne dis pas que prier à 8 heures c'est mauvais. Non, non. Je n'ai pas dit prier à 9 heures, à 10 heures, à midi, 14 heures, c'est mauvais. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si tu veux remporter des victoires, si tu veux être au-dessus des difficultés que tu vois aujourd'hui autour de toi, écoute bien ce que Dieu nous dit dans cet enseignement. Si les enfants du diable se lèvent tôt, vous ne savez pas pourquoi. C'est pour que les choses marchent en leur faveur. C'est pour que le jour parle en leur faveur, en faveur de leur commerce, en faveur de ce qu'ils entreprennent, en faveur des études de leurs enfants. Mais nous autres, qui avons la parole, qui avons la vérité, nous demeurons dans l'ignorance. Nous devons quitter dans l'ignorance. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand vous donnez des ordres à l'aube, quand vous donnez des ordres, des instructions à l'aube, elle répond selon l'ordre qui lui a été adressé. Je vous dis, c'est la vérité. Je ne me fatigue plus. Depuis que j'ai découvert ça là, je le mets en pratique. Quelle que soit l'heure. C'est une décision. On ne peut pas forcer son voisin ou sa voisine. C'est une question de décision. Qu'est-ce que tu décides? De dormir? Ah, je suis fatigué. Ah, vraiment, j'ai parcouru tout le quartier. Je suis fatigué. Je vais dormir. Et puis, on passe 2 minutes, 3 minutes de prière d'action de grâce, espérant combattre les forces du mal, espérant renverser les guerres qui se livrent contre nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu n'as rien fait, au moins 1 heure dans la prière. J'ai dit bien 1 heure. Si tu n'as rien fait, 1 heure. Là, l'ennemi va sentir que il y a quelqu'un qui est en train de me pousser fort, hors de son couloir, hors de son ciel, hors de son territoire. Ce n'est pas 2 minutes, Seigneur, merci, reçois toute la gloire, tu es Jéhovah Jireh, tu es ça, Amen. Et Seigneur, maintenant, je dois aller au marché, merci, sois avec moi, au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, Dieu dit, donne instruction à l'aube. Le jour qui va se lever devant toi là, donne des tâches. Je vais en parler. Mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Qu'est-ce que nous avons dit? La dernière phrase? Bon, mon ami, tu ne suis pas Élie. L'aube, une. Elle répond selon l'ordre qui lui a été adressé. Alléluia. Quand vous donnez des ordres à l'aube, on verra ça, hein? Je vais vous montrer comment on donne les ordres là, comment ça se passe. Amen. On ne dit pas n'importe quoi. Si tu dis n'importe quoi, tu vas recevoir aussi n'importe quoi sur ta tête. C'est comme quelqu'un qui prend un pistolet. Ok, vous connaissez, vous avez déjà vu une arme, pistolet. Et puis il met comme ça là. Il dit, si tu veux Dieu tirer sur toi, hein. Et puis, oh, il a mis, c'est comme en 2011, les rangs roquettes là. On le met comme ça, où qui va là. Le type, lui, il a tourné. On se comprend? Dégâts. Donc lui, c'est comme ça. Il dit, oui, il faut tirer. Il dit, bon, je suis en position. Il tire, oh, le type, ça va derrière.
Donc faisons très attention. Amen. Ça va? Elle répond selon l'ordre qui lui a été adressé. Souligné, chez moi, j'ai mis beaucoup de couleurs pour que ça saute à mes yeux. Quand je lis, je relis. Parce que j'ai écrit. J'ai écrit. L'aube peut exécuter des instructions qui lui sont données. Il faut que ça soit clair pour toi. L'aube peut exécuter, peut obéir, peut accomplir l'ordre qu'elle a reçu. Quand je me lève, je dis, ce jour, ce dimanche matin, je t'appelle par ton nom. Avant que tu n'apparaisses, coopère avec moi. Sois avec moi. Dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine de ma vie. Il s'agit de ma vie, ce n'est pas de ta vie, mais de ma vie. Toi, tu es en train de dormir. Ah, il faut dormir. Toi, tu es debout. Sois debout. Prie, prends autorité. Donne des instructions. Cependant, ces instructions doivent être données. À quel moment? C'est ça. À quel moment il faut donner des instructions à l'aube? À quel moment il faut commander à l'aube de coopérer avec toi, d'être avec toi, d'être avec tes études, de t'aider dans tes études, de t'aider dans ton foyer, de coopérer avec tes enfants. Tu les prends un à un. Vous comprenez? Si je vais prier pour mes enfants, pour toute ma maisonnée, ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 10 minutes, ce n'est pas 15 minutes. Ça me prend énormément de temps. Donc la prière là, ce n'est pas un amusement. Donc quelqu'un qui vient dire au nom de Jésus, et puis 3 minutes, et puis ça là, ce n'est pas prière. Ça c'est un paresseux. C'est qu'on a parlé du chrétien paresseux. Ça c'est un paresseux. Il ne faut pas te tromper. C'est pourquoi Jésus dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Donc nous avons dit, cependant, ces instructions doivent être données avant le lever du soleil. Chez moi, j'ai souligné avant le lever en rouge. Et puis, soleil, j'ai mis en vert. Vous dites, il y a 2 choses. Avant le lever du soleil, avant le lever du soleil, je dois donner des instructions à l'aube. Je dois donner des instructions à la nouvelle naissance du jour qui s'annonce. Avant le lever du soleil. C'est là qu'il faut donner des instructions. Malheureusement, c'est en ce moment-là même les frères et les sœurs tirent le drap sur eux. Oh, laisse-moi, je vais dormir. Il dit, oh, laisse-moi, j'ai sommeil. Comment tu vas faire? C'est là aussi l'ennemi vient, il souffle un vent frais là. Comme un vent qui sort du split, du climatiseur. Hein? Un vent doux, frais. Oh, ça c'est bon. Vraiment tu es là. Les heures sont parties. 3 heures est parti. 4 heures est parti. 5 heures est parti. 6 heures est parti. C'est 7 heures maintenant, tu te réveilles. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a fait quoi, il t'a volé quoi. C'est là, c'est pas à ce moment-là.
Or, le diable a déjà maudit par ses agents-là, la journée là. Toi, lève-toi avant le lever du soleil. On se comprend? Tout dépend de toi. Jésus ne force pas quelqu'un. Vous comprenez pourquoi Jésus, tôt le matin, il se levait. Il laissait les gens de sa maison. Il sort. Très tendu pendant qu'il faisait encore très sombre, noir. Il sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Une autre fois encore, dans la soirée, c'est-à-dire vers les 18h, 19h, il a fini de faire le miracle, multiplier le pain, les gens ont mangé. Il a dit à ses disciples, montez dans la barque, devancez-moi de l'autre côté, j'arrive. Pendant que je vais renvoyer la foule. Quand il lui renvoyait la foule, la Bible dit que il monta sur la montagne. Ce n'est pas pour contempler la région, c'est pour prier, pour prendre en main cette soirée-là. Préparer le jour qui arrive. Étudiez bien votre Bible. Nous écrivons, il y a des ordonnances aux heures du matin. Il y a des ordonnances aux heures du matin qui forceront la terre à s'assurer que vous avez une heureuse matinée, une heureuse journée. Il y a des ordonnances aux heures du matin qui forceront ou bien qui forcent la terre à s'assurer que vous avez une heureuse matinée. Alléluia. Ça veut dire, tu as le pouvoir, l'autorité de commander ta journée à être une bonne journée pour toi. Pour tes enfants. Écoutez ce que Jésus a dit. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. 2. Jésus nous rappelle, c'est dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a des projets que Dieu a déjà réalisés pour toi. C'est pourquoi il dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ. La santé, tout. Donc, lève-toi et ordonne. Que Dieu vous bénisse. Nota bene 7. Comment sera la matinée? Comment sera la matinée? La journée? Est généralement déterminée
Vous pouvez souligner le mot qui suit. Très tôt. Chez moi, j'ai mis ça en couleur. Très tôt. Comment sera ma journée? Moi, je sais comment sera ma journée de dimanche. Parce que j'ai déjà programmé. Avant que le soleil ne se lève, là, j'ai déjà programmé ma journée de dimanche. J'ai parlé à ce jour-là qu'on appelle dimanche. J'ai donné des instructions. Voici ce que tu as fait pour moi. Ça là, je ne veux pas ça. Arrange-toi. Je ne veux pas voir ça sur mon chemin. Alléluia. Et c'est ce qui est en train de se passer. Amen. Quelqu'un qui se lève matin, il commence par des paroles négatives. Mon ami, ta journée sera négative. Parce que la journée entend tout ce que tu dis. Moi-même, je suis fatigué. Moi-même, je ne vais pas aller à l'église. Je vais dormir un peu. Tu ne vas pas aller à l'église, tu vas dormir. Pas un peu, même beaucoup. Ils ont des oreilles. Donc fais attention à ce que tu dis. Tu te lèves matin, tu commences à insulter des enfants. À dire des paroles négatives. C'est ce qui va arriver à ces enfants. Donc tout dépend de toi. Comment sera ta matinée? Comment sera ta journée? Ce comment-là est déterminé très tôt, durant les heures après minuit. Durant les heures après minuit. Après minuit, là. C'est là les grandes décisions se prennent pour le jour qui est devant toi. Parce que la journée, le jour dans lequel je me trouve là, est fini, ça finit à minuit. Ça finit à minuit. Donc, le nouveau jour, je vous donne l'exemple pour que ça soit clair. Nous sommes aujourd'hui le dimanche. Ok? Ok? Ce jour, ce dimanche-là, ça finit à minuit. Minuit, c'est fini. Ok? Donc, les autres heures qui sont devant moi là, c'est là le lundi va commencer. Le lundi commence. Mais la force du lundi se trouve dans le soleil. C'est pourquoi donne des ordres au soleil de coopérer avec toi. Donc, 1h du matin, le soleil est en train de dormir, le jour, c'est pas encore levé, mais c'est sur le point, c'est en train de venir tout doucement, tout doucement. Pendant qu'il faisait encore très sombre, là, il fait encore très sombre. Ok? Le jour va naître, lundi va naître d'un moment à l'autre. C'est à ce moment-là, je donne instruction à l'aube. Ne coopère pas avec mes ennemis. Coopère avec moi. Ne coopère pas avec les ennemis de mes enfants, de mon ministère, de mon travail. Ne coopère pas avec les ennemis de ma santé. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux dire. Il ne faut pas penser que tu n'as rien à faire. Ah non. Donne instruction au jour. J'aime dire au soleil, dis, ah, soleil, je me suis levé avant toi. Claire, il entend ce que je dis. Je me suis levé avant toi. Ça là, c'est pas tricherie. Si je me suis levé à 9h, et puis il dit soleil, attention, je me suis levé avant toi, c'est du mensonge, ça ne va pas marcher. Parce que le soleil obéit à la voix d'Élohim, c'est-à-dire Dieu le Créateur. Il obéit à la voix de Dieu. Donc Dieu leur a donné instruction en mon sujet. Et Dieu dit à moi aussi de dominer, de donner instruction au soleil, au jour. Donc tu dois comprendre ces choses-là. C'est pourquoi il est bon que tu prennes note et de réfléchir. Toi-même,
tu vas voir la différence entre ta vie de maintenant et ta vie du passé. Donc toi qui ne sais pas écrire ni lire, demande la grâce de Dieu. Mais en pratique, c'est que tu entends. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous t'as béni 7. Comment sera la matinée? La journée est généralement déterminée très tôt, durant les heures après minuit. Après minuit. Donc comment sera la matinée? Comment sera la journée du lundi? Ce comment-là sera déterminé durant les heures après minuit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Et je voulais, on va écrire le notable béni numéro 8. Bien-aimé, l'ennemi ne fait rien pour rien. Vous comprenez pourquoi l'ennemi veut que vous soyez devant non seulement la télévision, jusqu'à des heures tardives. C'est pour vous épuiser physiquement et spirituellement. Pour vous affaiblir. Parce que tu ne peux pas capturer les heures qui sont devant toi. Au lieu de dormir, pour pouvoir récupérer, certains sont devant leur smartphone. Je n'ai rien contre les smartphones. Ils sont là, comme ça. Ils ne savent pas que le diable est en train de les maudire. Il y a des témoignages là-dessus. Prends ces heures-là pour être en communion avec ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notable béni 8. La majeure partie des défaites. Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. La majeure partie des défaites ou des revers de situation, c'est-à-dire des événements inattendus qui changent une situation en mal. La majeure partie des défaites ou des revers de situation dont souffrent les croyants a eu lieu quand ils sont encore sur leur couche. Quand ils sont encore sur leur couche. Le matin. La majeure partie des défaites des croyants a eu lieu quand ces croyants sont encore sur leur lit le matin. Pendant que tu passes ton temps en train de dormir, en train de tirer le drap sur toi. C'est là les ennemis de ton âme profèrent des paroles négatives contre toi dans les cieux. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi Jésus dit dans Matthieu 18, le verset 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Dieu t'a donné le pouvoir de lier les choses que le diable planifie contre toi. Si tu ne vas jamais te marier, garçon va te regarder, il va venir jouer avec toi. Mais quand il s'agit de venir voir tes parents pour faire des choses sérieuses là, il n'a pas de temps. Il y a des gens comme ça. On a vu des mamans depuis 20 ans, 30 ans. Elles sont dans le foyer, mais n'ont jamais été mariées. Vie de concubinage. Ça, c'est une malédiction.
Ce n'est pas ta portion. Je suis fait pour être marié. Je ne suis pas un jouet des hommes. Il faut que tu te lèves dans la prière et prends autorité en ce qui concerne ta vie, concerne tes enfants. Il ne faut pas laisser les enfants là comme ça. Prends autorité. Amen. Donc pendant que tu prends ton temps, tout ton temps à dormir le matin, au lieu de te lever dans la prière, tu prends ton temps à dormir. Mais l'ennemi gagne du terrain. Au lieu de passer le temps dans la prière, saisis, donne des ordres, des instructions à l'aube, au jour qui s'annonce, non, tu laisses ça comme ça. L'ennemi vient, il commence à maudire. Les adorateurs de lutte, ils sont fidèles, hein. 4 heures. 4 heures, ils sont debout. 16 heures, ils sont debout. Là, on parle de la journée. Il y a la soirée. Observez, à partir de maintenant, vous allez remarquer qu'à partir de 18h30, la lune commence à apparaître, à sortir. Mais avant cela, les adorateurs de lune commencent à crier à partir de 16h. Observez. Il dit c'est les heures de leur prière. Donc il veut saisir des choses pour toucher le diable. Pour que les bénédictions entre guillemets, entre griffes, tombent sur ce qu'ils font. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu ne fais rien. À 16h, on dit prière, tu ne pries pas. Je ne me fatigue plus. Je sais à quel moment il faut prier, donner des ordres, et puis je suis tranquille. Je vais prier de minuit jusqu'à 2h, 3h du matin. J'ai fini de me coucher, je dors. Si je veux, je me réveille à 8h, à 9h, à 10h, à n'importe quel que je veux. Mais la lune, moi je sais qu'à partir de 18h30, elle commence à sortir. Donc, je dois la dévancer. La même chose que j'ai dit, soleil, je me suis levé avant toi. Je vais dire aussi à la lune. Pour cette soirée-là, je me suis levé avant toi. Donc déjà à 15h, 16h, j'ai commencé. Avant que les vont se lever, j'ai déjà commencé à 15h. Tout dépend de toi. Ton succès dépend de toi. Je vous dis, c'est la vérité. J'ai une réunion à 10, entre midi et 2. Mais depuis minuit, j'ai pris autorité. Tout ce qui va se passer là, esprit de palabre, tout ça là, je n'en veux pas. Que les gens soient honnêtes avec moi. Que les vrais problèmes soient posés. Que toute personne qui est sur la défensive, on veut me poser des questions là, moi aussi, je suis prêt à faire palabre. Je vous assure. Le vendredi, je suis parti avec mon groupe de travail. Nous sommes arrivés. La même personne qui m'a agressé au téléphone, il est devenu comme un agneau. Oui, il m'a agressé parce que je n'ai pas préparé ce jour-là, ce moment-là. Mais comme j'ai une rencontre importante là, préparez ça dans la prière. Je vous assure, je n'ai pas trop parlé. Ce sont ceux qui sont autour de moi, mon vice et puis mon secrétaire, qui ont pris la parole en train de parler. Les choses coulaient doucement comme je l'ai désiré. Je vous dis, c'est la vérité. Si j'insiste, c'est la vérité. Je suis en train d'expérimenter ces choses. Restez tranquille. Dieu combat pour vous. Ce n'est pas votre combat. C'est le combat de l'Éternel. Ce que Dieu te demande, c'est que tu mets en pratique ce qu'il a dit à Job. Depuis que tu existes, depuis que tu es venu au monde, est-ce que tu as une fois donné des ordres au matin? Est-ce que tu as commandé au matin de t'obéir, de faire ce que toi, tu lui demandes? Rien. Fouille. On vient à l'église, c'est pour recevoir instruction. Tu as un rendez-vous important.
Lève-toi tôt le matin, devance le jour, avant que le jour ne naisse. Déjà donne des instructions. Avant que le soleil n'apparaisse, donne des instructions. Qu'est-ce que tu veux que le soleil fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que la lune et les étoiles fassent pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le vent, la poussière, l'eau, le feu fassent pour toi? Parce qu'on utilise ces choses-là contre nous. Mais comme maintenant mes yeux sont ouverts, là, ces choses-là, personne ne va les utiliser contre moi. Tu veux l'utiliser contre moi, c'est retour à l'envoyeur. Ils savent qu'il faut attaquer. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas une histoire de pasteur ou non. C'est une affaire d'obéissance à la parole de Dieu. Dieu a posé la question à Job. Depuis que tu es né, depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois donné instruction à l'aube? Lisez bien. Job 38, lisez tout le passage, vous allez comprendre. Jésus est venu en tant que personne. Il nous a encore démontré pour dire, voici ce qui doit être pour vous. Vous devez commander aux éléments de la nature. Mais les disciples n'ont pas cette connaissance-là. Ils disent, oh, on va mourir, oh, on va mourir. Ah, vraiment, la barque risque de se renverser. La Bible dit, Jésus dormait parce que fatigué du voyage. À la dernière minute, ils sont tournés. Maître, tu ne te soucies pas que nous allons mourir, nous allons périr. Jésus n'a pas écouté leur bavardage. Il s'est levé. Et il s'est adressé aux éléments de la nature. C'est-à-dire au vent, la tempête, le tourbillon. C'est les mêmes éléments là. Et il a parlé à la mer, l'eau. Silence. Tais-toi. Et la Bible nous dit que le calme est revenu sur le lac. Du jamais vu. Les disciples sont étonnés. Ils disent, mais qui est cet homme? À qui le vent, la mer obéissent? Dieu a donné à l'homme l'autorité, la domination. Ça fait pitié que les gens, ils sont adorés morceaux de bois. Ils sont adorés l'eau. L'eau que Dieu dit, toi, sois au-dessus. Comme ceux qui étaient à la veillée. L'homme de Dieu a dit, Koumassi, il a donné la situation de Koumassi. Ok? Derrière le trou. Amen. Toi, tu dis quoi? Certains écoutés n'ont pas réagi. Moi, je déclare que je ne suis pas. Ce matin, il dit, tête de Koumassi, je suis devant toi. Et je suis au-dessus de toi. Donc, si je suis au-dessus d'elle, ça veut dire, je la domine. Amen. Donc, les élèves qui se l'ont dit à tête de Koumassi, je ne suis pas derrière toi. Je ne suis pas derrière le trou. Je suis devant le trou et je suis au-dessus du trou. Donc, tout marche pour moi. Tout va bien pour moi. Au nom de Jésus. Tête de Koumassi, coopère avec moi. Sois avec moi. Sache que tu es derrière moi. Et tu es sous moi. Donc, si tu es sous moi, ça veut dire que je suis au-dessus de toi. Donc, si tu es derrière moi, ça veut dire que je suis devant toi. Vous voyez? Donc, ce que tu dis là, il faut savoir. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce que j'ai dit là, je crois. Jésus dit qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'homme de Dieu dit, on ne vient pas en classe pour dormir. C'est ça, non? Et non, il a dit quoi? On ne dort pas en classe. On ne dort pas en classe. Pendant que tu dors là, le voleur, le brigand de la nuit là, il vient voler. Donc, repose-toi bien. Afin qu'après minuit là, tu peux prier pendant 1 heure, 2 heures. Après, tu vas dormir. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu soit avec vous. Donc, je vais m'arrêter sur le Nota Bene 8. On verra le jeudi sur le Nota Bene 9. C'est important.
Gloire à Jésus. Je vais vous donner des exemples comme ça. Je crois que je vais tout faire tout à l'heure là. Je suis inspiré à l'assemblée solennelle. Je vais écrire ces prières là. Un modèle. Vous avez sous la main. Au palais au jour. Tu n'as pas besoin d'aller sur ton lieu de travail. Là où tu es. Tu peux planifier tout. Il n'y a pas un coin où les rayons du soleil n'arrivent pas. Alléluia. Il n'y a pas un coin où le vent ne souffle pas. Tout dépend de toi. Soyez bénis. Vous vous rappelez, le Seigneur Jésus a dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Ce n'est pas une parole en l'air. Je me tiens sur cette parole. Je dis, Père, je te dis merci. Aujourd'hui là, tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, soit déraciné. Tout ce que tu n'as pas planté dans mes études, soit déraciné. Tout ce que tu n'as pas planté dans mon commerce, soit déraciné. Tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de mon fils Jules, César, soit déraciné. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, c'est plus d'une minute, c'est plus de 10 minutes de prière. Ainsi de suite. Amen. Amen. On peut dire par exemple, soleil, au moment où tu vas apparaître, aujourd'hui. Aujourd'hui là, il faut nommer. Aujourd'hui là, c'est quel jour? Dimanche. Mais cette prière-là, je ne fais pas ça à 9 h. Hein. Ça, c'est entre 1 h du matin et 2 h ou 3 h. Au moment où tu vas apparaître, fais ceci, fais cela. Je vais m'arrêter là. Commence à bénir Dieu par rapport à tout ce que tu as entendu. Merci pour le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Merci pour l'autorité que tu exerces sur les éléments de la nature, sur les cieux. Même le quartier général de Satan. Jésus t'a donné plein pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. D'écraser toute la puissance de l'ennemi. Commence à confesser cette parole-là de Luc 10, 19. Tiens-toi debout, mon frère. Ne dors pas. Tiens-toi debout. Confesse. Proclame cela. Que cette parole-là soit une réalité pour toi. Soit enracinée dans ton esprit. Commence à confesser. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole de Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur parle de toi. Commence à lui dire merci. Commence à confesser cette parole. J'ai reçu, Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Je la reçois avec joie. Je la reçois avec empressement dans mon esprit, dans mon cœur. Merci. Et je me tiens sur cette vérité. Je me tiens sur cette parole. Oui, j'ai le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire et rien ne pourra me faire du mal. Au nom de Jésus,
Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'as suscitée. Et ce matin, Seigneur, je me tiens sur ta parole et je parle ainsi. Ainsi dit l'Éternel, toute âme forgée contre moi, contre ma maisonnée, ne prospérera pas au nom de Jésus. Oui, soleil, avant que tu ne sois levé, je t'ai donné instruction de coopérer avec moi. Tu coopères avec moi sur la base de la parole de Dieu. Tu coopères avec moi dans chaque domaine de ma vie, dans le nom de Jésus. Tu ne toucheras ni à ma famille, ni aux frères, aux sœurs de la maison du potier, dans le nom de Jésus. C'est ce qui a été dit et c'est ce qui a été déclaré. Tu ne frapperas ni ma famille, ni moi, en ce jour, ce dimanche, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as été instruit également de ne point coopérer avec mes ennemis, les ennemis de ma maisonnée, les ennemis de mon ministère, au nom de Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Regardez-moi. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Si vous refusez d'obéir à Dieu, si tu refuses d'obéir à Dieu, il ne faut pas l'accuser demain. Il ne faut pas l'accuser demain. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Et ce qu'il te demande là, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Dieu ne te demande pas l'argent. Il dit, donne des ordres. Parle. Mais personne ne peut parler ici. Comme s'il y a beaucoup de bobos. Nos frères anglophones là, dès qu'ils ont compris là, ils sont fâchés. Satan, c'était. Je t'arrache ce que tu m'as pris. Mais ils sont en train il faut prier. Ils sont là. C'est comme ça, tu vas remporter la victoire. Non. On dit de prier là, il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Tu as ton couloir. Ce n'est pas ici. Tu as ton couloir dans le ciel. Il faut prier. Je ne permets pas à un esprit de venir saturer mon couloir. Au nom de Jésus. Pourquoi j'ai dit ça? C'est à cause de Luc 10, le verset 19. Dieu dit, il m'a donné le pouvoir. Pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. Il est mon maître. Donc il ne faut pas fermer, il ne faut pas murmurer. Ça ne marche pas. À la guerre, là, est-ce que les gens crient, vrai ou faux? Feu! Les gens, tu t'attends, boum! Les gens envoient le feu. On va dire, non, feu, jamais. Un commandant, un colonel va venir dire, feu, non, 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 non. Il dit, il donne un ordre, un commandement. Feu, tu attends même, ça saute tout. C'est chaud, c'est ça. Il faut te comporter comme un soldat, quelqu'un qui va en guerre. On dit il faut prier là, on dit on est fatigué. Et puis on est assis. Il faut prier. Il faut prier. Soyez bénis. Seigneur, je voudrais bénir tes enfants dans le nom de Jésus. Bénis ce peuple. Saint-Esprit, je te prie, donne-leur la compréhension, la capacité de saisir ce message, cet enseignement. La capacité, Seigneur, de prier. Que toute force ténébreuse, satanique, qui a pris la décision de les empêcher
de se lever tôt le matin pour prier soit paralysé, enchaîné par le feu dévorant de l'Éternel des armées. Que tes enfants ici, toute personne qui attend ce message, soit animée du feu de l'Éternel. Soit animée de l'esprit du prophète Élie, dans le nom de Jésus. Permets à tes enfants, Seigneur, de se lever tôt le matin pour donner instruction à l'aube, pour donner instruction au jour, pour donner instruction au soleil, pour donner instruction aux éléments de la nature, pour donner instruction à toute la création. Car tu as appelé l'homme à dominer sur toute ta création, sur toutes tes œuvres. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Ouvre leur intelligence, leur compréhension. Que tout esprit d'amusement, de distraction, soit lié dans le nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, qui fait obstruction à leur vie de prière, reçoit le jugement de Dieu ce matin au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit contre tout esprit de sommeil, de somnolence, tout esprit de vagabondage soit lié ce matin au nom de Jésus. Seigneur, permets que tes enfants soient libérés. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. S'il vous plaît, on va se lever et acclamer très fort encore pour le message que nous venons d'entendre. Bien-aimé, tu vas rester dans cette position. S'il te plaît, tu vas te tenir levé. Si le message du serviteur de Dieu t'a fait du bien aujourd'hui encore, tu vas élever la voix vers ton Dieu pour bénir l'homme de Dieu. Tu vas prier afin que le Seigneur puisse l'utiliser davantage dans ce ministère-là. Qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse ses enfants. Élevons la voix et prions pour l'homme de Dieu. Éternel, nous voulons bénir ton nom en ce jour. C'est toi qui nous as réunis en ce jour pour nous parler, au Père, selon ta parole, pour nous éduquer, au Père, mon Dieu, au travers de ton serviteur. Et nous savons que ce message, au Père, mon Dieu, est pour, mon Dieu, nous aider, Seigneur, est pour, au Père, notre évolution spirituelle, aussi physique, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que ton message, au Père, est celui-là qui opère des changements en nous. Nous en avons besoin, au Père, mon Dieu, pour mener à bien notre vie spirituelle, Seigneur. Nous ne devons pas vivre que pour le spirituel, pour le charnel, au Père, mon Dieu. Nous ne devons pas vivre, au Père, mon Dieu, que pour notre corps, mais également pour notre esprit, pour le nourrir, ô Seigneur. Et la nourriture spirituelle, au Père, nous est dispensée, elle nous est donnée, mon Dieu, au travers du canal de ton serviteur. C'est pourquoi nous voulons en retour, Seigneur, le bénir. Nous voulons que toi-même, au Père, qu'il a utilisé puissamment en ce jour, tu demeures, au Père, à ses côtés, que tu l'instruises davantage, afin qu'il puisse nous partager ce que tu as mis en lui. Merci de bénir son ministère. Merci de bénir, au Père, l'œuvre qu'il fait et de permettre qu'il puisse accomplir, au Père, les désirs, au Père, mon Dieu, que toi-même tu attends de lui. Je bénis ton nom pour sa famille, pour son épouse et leurs enfants. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci de le lever, au Père, mon Dieu, au-delà de ses espérances. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour accompagner l'homme de Dieu. Tu vas acclamer très fort jusqu'à ce qu'il arrive là où il était assis. On acclame encore très fort pour accompagner l'homme de Dieu. Nous allons nous rasseoir et passer à une autre phase du culte. Si ce matin tu es encore venu avec ton offrande, tu vas la retirer de là où tu l'as mise et tu vas la bénir avant de venir la porter dans la corbeille. On bénit d'abord nos offrandes et ensuite le groupe musical va nous conduire pour un chant des offrandes.